Laissez-moi vous conter une histoire. Un récit où l'espérance en sera victoire. Je suis le conteur, le poète mystérieux, qui vous emportera dans ce monde fabuleux. Je suis l'homme aux 1000 visages, qui erre dans les ruelles et les passages. Certains me nomment le diable, d'autres un simple mortel. Mais ce soir, je suis le narrateur de ce conte perdu. Alors asseyez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles et votre esprit habilement. Car ce soir, je vous emmène dans une ville ouvrière que le feu emporta à son prière. À cette époque, le village... Parce que oui, c'était un village quand même, je veux dire. Et aussi, le village, je trouve que ça fait plus familial. Ça a comme un... Ça sent juste la graine de récompense. Ça a comme un goût de tradition. Ah oui, c'est tout comme du rose Vietnam dans lequel on s'endort, c'est... Ah oui! Ça fait plus poétique, ok? Notre village est composé de plein de petites maisons en briques, mais surtout en bois. À cette époque, Terrebonne est une ville industrieuse. On n'a qu'à penser à la manufacture Woody, rue Saint-Louis, avec ses 200 employés. À la manufacture Desjardins, rue Théberge, avec ses 25 employés. Au moulin à farine et à scie, qui emploie 25 personnes. La Globe Chou, la Home Chou, la manufacture Limoges, qui ont une trentaine d'employés chacun. Bref, pas beaucoup de chômage à Terrebonne, avec ses 2200 âmes. Elle vous manque à vous aussi, hein? Chaque jour, chaque nuit, je pense à elle. C'est une femme formidable. T'as hérité de sa bonté, ma fille. À moi aussi, elle me manque beaucoup. Mais je vous ai, vous. C'est moi qui est chanceux de t'avoir. Je Bon, vais- il faut que je prépare mes notes, là. Je vais être à la cuisine si jamais vous avez besoin. Vous n'avez pas beaucoup mangé à soir. Je t'inquiète pour vous. Vous mangez pas assez. Vous prenez pas soin de vous. Devriez consulter le docteur Rochette. Très bien, je te dis, là, puis je suis trop occupé pour ça. Vous êtes trop occupé pour prendre soin de vous. C'est ridicule. Puis vous avez l'air fatigué. Devriez vous reposer un peu. J'ai pas le temps pour ça, là. Ben trop d'ouvrages à faire pour la ville. Je le sais que vous travaillez fort, le père, mais vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de manger. Depuis la mort de maman, vous travaillez trop. Vous vous noyez dans le travail. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous allez vous rendre malade. Ben oui, je le sais, là, mais... Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour la ville. Je t'inquiète pour vous. Je voudrais pas vous perdre, vous aussi. Tu me perdras pas. Tu sais bien, je vais toujours être là pour toi. Je le sais que vous serez toujours là pour moi, le père. Mais j'ai peur que vous vous épuisiez. Écoute, c'est parce que j'aime mon travail, puis je veux faire ce qu'il y a de mieux pour la ville. Je le sais que vous l'aimez, votre travail, mais vous pouvez pas continuer à vous négliger comme ça. Écoute, je vais y penser, là, d'accord. Mais pour l'instant, là, faut que je prépare la réunion du conseil. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre? Non, tout va bien, merci. Ah! Oh, oui, j'oubliais, là. Faudrait que tu passes à la quincaillerie, là. Le carreau de la fenêtre en arrière est encore cassé, là. Je vais le réparer. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour réparer le carreau de la fenêtre, je vais revenir. Après ça, il y a pas mal de factures à trier. Bonne soirée. Ah, et tu salueras Alexina de ma part, hein. D'ici que je l'ai pas oublié pour sa demande à la mairie. Pas de problème. Puis oubliez pas de mettre votre froc d'hiver puis votre capot, là, ils vendent pas mal dehors. C'est pas le temps que vous tombiez malade, hein? Oui, oui. Bonne soirée, ma fille. Bonne soirée à vous, là.
Vous voyez bien que c'est pas une place pour jouer ici, là? Hein? J'ai dit d'aller jouer ailleurs. Allez! Attends, tu maudit, quand je fais ton père! Ça sent en tempête, hein? Ils sont énervés sans bon sens. Énervé certain! Oh. Je sais pas pourquoi tu traînes ici. En tout cas. Ah. Bonsoir, la belle grande fille. Tu vas bien? Ben oui, ma belle Alexina, puis vous? Ah, moi, les affaires roulent pas pire. Puis j'ai la santé. Fait que je te dirais que ça va bien. Mon père vous fait dire bonjour, puis qu'il vous a pas oublié, là, pour votre demande. Ah, tu le remercieras bien. Mais comment est-ce qu'il va? Pas mal dans sa tête de ce temps-là. Depuis la mort de maman, ça fait comme un grand vide dans la maison. Il tourne en rond un peu, mais au moins il a son travail pour s'occuper, hein? Oh oui, puis on est bien content de son travail comme maire pour la ville. Il fait bien ça, ton père. Mais faudrait pas qu'il se perde là-dedans. Mon beau-frère, il est mort du cœur en travaillant trop. Vous êtes sûr que c'est parce qu'il travaillait trop? Viens me voir plus souvent. Toi aussi, tu dois pas trouver ça facile. Ah, moi, ça va. C'est sûr que ça me fait un grand vide à moi aussi, mais il y a Cécile à la maison. Faut s'en occuper aussi, là. Ah, c'est sûr. Pauvre petite, perdre sa mère si jeune. Une chance que t'es là pour elle pis ton père. Ta mère, c'était un ange qu'on est venu nous enlever bien trop vite. Elle a fait une belle fille de toi, en tout cas. Pas de petit prétendant? Ah, Alexina, j'ai pas le temps. Tu vas finir chez les sœurs ou bien belle fille. Non, pas tout de suite, là. Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On a un carreau de fenêtre au magasin qui est brisé. Je viens chercher ce qu'il faut pour le réparer, sinon papa le fera pas, hein? Ah ben, si jamais il le fait pas, tu me le diras. J'enverrai Salomon le réparer. Oh, ça va me faire plaisir. Merci ben. Ça se pourrait, oui. Bon, ben, viens avec moi. On va trouver ce qu'il faut. Hein? Dans l'effervescence de ce temps hasardeux, brûle le feu de l'entrepreneur audacieux. Le commerçant, tel le feu ardent, forge son destin avec talent. Oh, il sait que les temps sont durs, mais il ne perd pas courage, c'est sûr. Il allume la flamme de l'espoir, et chaque jour, on réclame sa gloire. Les choses ne sont pas toujours faciles. Parfois, elles vacillent. Mais il est fier de son entreprise et de son foyer. Mais il travaille dur pour faire vivre sa lignée. Bonsoir, son père. Le souper est prêt. Comment s'est passée ta journée en manufacture? Je vais aller me nettoyer avant de souper. Ben voyons, t'as donc bien de l'air abattu. C'est-tu passé de quoi à la job? J'ai dû mettre un employé dehors aujourd'hui. Comment ça? Il arrivait toujours en retard, jamais content. Oh, j'ai essayé de l'aider, de lui donner des conseils. Non, il voulait pas s'améliorer. Il s'est même battu avec le grand slack à la démarre. Puis il volait des outils. Ben, c'est quand même pas mieux que le grand slack à démarre, là. Il veut tout le temps se battre avec tout le monde. Ouais, mais au moins lui, il travaille.
Il était vaillant. Hein, c'est pas le plus fin de la gang, mais il était vaillant. Non, c'est quand même terrible, là. Hey, perdre sa job de même. Juste avant Noël, à part de ça. C'est pas une chose facile à faire, hein? On n'a pas le choix. Faut penser aux employés et à l'entreprise. Tu sais, c'est pas facile de voir quelqu'un perdre son emploi, hein? Je comprends. T'es un bon boss, mon Joe. OK? J'espère juste que les affaires vont s'améliorer. Faut rester positif, là. On a vécu d'autres des épreuves difficiles, puis on peut le faire encore. Ouais. Mange donc, là. Ça a l'air bon, ça. Merci. Bon appétit. Merci. Ah, c'était vraiment bon. Ouais. Hey, tu sais quoi? Avec la journée que t'as eue, là, repose-toi donc. Ah, merci. Ok. Ma femme Je adore. m'occupe de la vaisselle. Joe? Ça sent le calme. Viens, Joe! Ça sent le calme. C'est-tu le tuyau du poêle? Ben non, c'est pas ça. Joe, le feu est pogné dans l'entrepôt. On ben soin de Non, faire. non, arrête, tout te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben là, non, c'est parce que selon la nouvelle version, ça a l'air qu'il était au cinéma La Joyeuse ce soir-là. Bon, puis éteigne la lumière. En plus, qu'est-ce qui se passe, sérieux? La Ben oui. joyeuse. Non, excuse-moi. T'avais pas la bonne version du texte là, quand on a fait de ce mise en Non, scène. c'est parce que pour le show, en fait, on n'est pas sûr de la version officielle, mais on trouve que ça fait plus sexy. Ah oui. Sexy, sérieux, mais. Sexy. Mais je comprends pas. On fait du théâtre historique, là. On est juste posé s'en tenir Ouais. au fait. Ouais, au fait. Hey, pour vrai, comme. Moi, je me sens juste comme. Réglez vos affaires, puis quand vous aurez décidé, genre, on continuera parce que. Je Réglez me vos sens juste affaires. comme out of it en ce moment. Comme. Ouais. Pas vrai. Bye. Vous viendrez voir le show en mars, là, quand on va arranger ça, là. Hey, toi, tu t'en es-tu, là? Un peu de s'adapter, là? Eh oui. Hein? Au feu! Le feu a peut-être arrêté du côté de l'hôtel Hunt. Mais du côté-ci, ça chauffait pas mal fort. Si vous voulez mon avis, le bon curé qu'on voit n'a pas provoqué le miracle attendu. Ça brûlait partout. Hey, la grosse maison du maire, elle s'est effondrée en moins d'une demi-heure. Puis, jamais j'aurais cru que le bureau de poste y passerait aussi. Les vitres, ils fondaient tellement c'était chaud. C'était bien pogné en dedans. D'un cours des maisons, on entendait même des vaches meugler. Zénon Larry avait réussi à sortir la sienne de l'étable. Mais il sait pas ce qu'il a pris. Il est retourné direct dans le feu. Avec les chevaux, c'était pareil. S'ils tenaient trop lousse, ils partaient à belle épouvante. Ça fait que tu leur serrais à bride. Gauthier, il avait sa quincaillerie. Juste là. Il y avait du gaz dans sa remise. Il vendait de la poudre à fusil et des cartouches dans son magasin. Et s'il fallait que le feu pogne là-dedans, ça allait faire tout un feu d'artifice, crée-moi. Et c'est pour ça que quand Dolan, le chef des pompiers de Montréal, est arrivé, puis qu'il a vu que le feu tournait, puis que la pression d'eau était pas encore assez forte, il a dit à ses gars de préparer de la dynamite. Vous autres, votre Dufresne, y en avait-tu des bonnes idées de même? En tout cas, ce que Dolan, le chef des pompiers, voulait faire, hein, c'était d'utiliser le souffle des explosions pour stopper les flammes. Et pour empêcher que ça se propage plus loin. Il voulait protéger l'hôtel Hot, puis le gros magasin de Chambaud par là-bas, là. Oh, tout en briques. Ouais, ça commençait à chauffer fort du côté de chez Hot. Dolan devait se décider, puis vite. Fait que sauter à la dynamite. Ou pas. Si le vent virait de bord, c'est le collège qui y passerait. Avec tout le monde qui s'était réfugié là. Là,
il y a la quincaillerie Gauthier qui a explosé. Ah! Pis c'était pas la dynamite des pompiers. Hey, t'aurais dû voir les jets de flammes, les fusils, pis tout le Bataclan, toi. Avec la poudre à fusil pis le gaz de char venait d'exploser. Ah, ça a fait tout un vacarme. J'entendais plus rien. Je pensais que j'étais venu sourd. L'hôtel Hot pis les gros magasins de Deschambault pis de Salomon-Jacques ont été sauvés. Mais ça a soufflé bien trop fort. Juste que sur le toit de Marcel Richard. Hey, sa bâtisse était toute en bois. Je me demande bien, moi, qui c'est qui a pu mettre le feu de même dans le village, hein? On était bien tranquilles, nous autres. On faisait de mal à personne. On faisait nos Pâques. Quoi, nous autres? L'affreux cauchemar aura duré 12 heures. Le matin, le soleil se leva sur un paysage de désolation. Et tout le monde se désolait. On aurait cru un bombardement. Au total, ce sont 128 maisons détruites, 150 familles, soit 668 personnes touchées. L'électricité et le téléphone ont été interrompus pendant un mois. Le cœur de la ville s'est arrêté de battre. Ou presque. Parce qu'en fait, certains auraient affirmé que les 52 tonnes de charbon qui ont été livrées la veille étaient encore bien rouges. Une semaine après l'événement. Symbolisant d'une certaine façon les cœurs encore bien chauds de tous les habitants. La superficie de la zone brûlée représentait près de la moitié du bas de la ville. Les sinistrés devaient s'en tenir à la charité publique. Mais on ne saura jamais ce qui aura créé ce grand incendie. Est-ce le diable? Une allumette? Un gars de la crotte? Bref, on ne le saura jamais. Merci d'applaudir chaleureusement les comédiens du théâtre Côte à Côte. Jérôme Pouliot, Catherine Montreuil, Martin Langlois, Isabelle Lalonde, Rebecca Bucci, François Guy et Jean-François Di Pietro. Les enfants, Ève Sauvageau, Mario Lejossec et Jacob Lejossec. Au texte et à la mise en scène, Yannick Saint-Laurent. Assistance à la mise en scène, Catherine Montreuil. Adaptation des textes, Claude Blouin et Liliane Boucher. Et la production, Patrimoine et Histoire Terrebonne, ainsi que Théâtre Côte à Côte. Félicitations et merci pour cet extrait inédit. C'est tout un honneur pour nous de vous avoir ce soir.